le Tout-Puissant. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est mon ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Oh, alors il faut avancer. 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 Toujours en avant. Toujours en avant. Oh, jamais reculer. Jamais reculer. Il faut avancer. Il faut avancer. Pousse le cri de joie dans sa présence. Gloire au Seigneur. Tu es vivant, tu es merveilleux. Alléluia. L'Éternel est bon. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ces instants que tu nous accordes. Amen. Seigneur, d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Amen. Seigneur, merci car c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Amen. Nous te rendons gloire car tu es grand, tu es Dieu. Tu es notre source, tu es notre créateur, tu es notre Père. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains où tu veux nous instruire, tu veux nous apprendre, tu veux nous corriger, tu veux nous interpeller. Seigneur, tu veux nous conseiller. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Envoie ta parole, bénis ta parole ce soir. La Bible déclare que le peuple dans leur détresse cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole est guérie. Qu'il en soit ainsi. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Tu enseignes sans défaut. Tu enseignes avec les mots qu'il faut. Je te prie, prends le devant. Prends le dessus, Saint-Esprit, que je me fasse, que tu puisses glorifier Jésus, que tu apparaisses. Que la gloire te revienne, Père. Tout esprit qui ne glorifie pas le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie. Je te loue, je t'adore, car c'est ton peuple et c'est ta parole. Que je ne sois qu'un instrument par lequel tu vas parler. La gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, tu peux acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes bénis encore. Amen. Ce soir. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait surmonter les choses. C'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations de la vie. Amen, amen. Donc nous rendons gloire au Seigneur parce que ce soir, nous allons finir tôt. Je pense que le retardateur, vous avez remarqué que voilà, on était déjà en avant. Que Dieu soit loué. Nous allons finir tôt. Quand je dis tôt, c'est tôt. Au plus tard, 20h15, nous allons finir. Parce qu'il n'y a pas assez de transport à partir de 21h. Donc, le Seigneur nous fera grâce que ton train et ton bus, ton transport ne sera pas supprimé par la grâce de Dieu. Le Dieu qui t'a ramené ici ce soir, il va te raccompagner grâce à son Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 7, 15 à 20, Luc 3, 8, Matthieu 3, 8, ainsi que Matthieu 4, 17. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Tu peux prendre, Sœur Marianne, tu peux prendre le micro et faire la lecture, s'il te plaît. Merci. Gloire au Seigneur. Matthieu 7, 15 à 20. Gloire au Seigneur. Amen, je vais lire Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Luc 3, 8. Tu peux prendre Luc 3, 8. Merci Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Merci Jésus. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Moi, je prends Matthieu 4, 17. La Bible déclare dans plusieurs versions. J'ai pris Louis II, j'ai pris Second 21, j'ai pris encore la Semeur, j'ai pris encore français courant. C'est pour différencier la définition de tout un chacun par rapport à ce que nous avons parlé tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc toi, tu vas noter le verset, c'est Matthieu 4, 17. Il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Louis II. Second 21, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le Semeur, la Bible déclare, dès lors, Jésus commença à proclamer, changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Français courant, il dit, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le titre de notre message, notre thème. Je pense que ça va être long par la grâce de Dieu. Quand je parle de la longueur, ce n'est pas ce soir, mais ça va être un thème vraiment qui va nous apprendre beaucoup de choses. Si tout simplement vous prêtez votre oreille. Alléluia. Amen. Comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Ça, c'est le titre que tu vas noter. Comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous dire que c'est par les fruits que nous allons les reconnaître. Reconnaître qui? Reconnaître enfants de Dieu, reconnaître les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas par rapport à leurs œuvres, ce n'est pas par rapport à au miracle, ce n'est pas par rapport à leurs avoirs qu'on peut reconnaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous devez savoir, le plan de Dieu pour nous, ses enfants, est que Dieu veut que nous puissions jour pour jour ressembler à Christ. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Depuis ta conversion, Dieu veut que jour pour jour, que nous puissions ressembler à Christ. Et la Bible nous parle, Jésus est en train de parler, il dit que est-ce qu'on peut cueillir des épines, comment ça s'appelle, du raisin sur les épines? Non, on ne peut pas. Jésus est en train de dire que nous devons les reconnaître tout simplement par leurs fruits. C'est-à-dire qu'on reconnaît un manguier par ses fruits. On reconnaît les pommiers par ses fruits. On reconnaît, mais tout fruit, c'est par rapport tout simplement à l'arbre qu'il a porté. Quand nous regardons tout simplement les états de tous les arbres qu'on peut voir, donc on peut rentrer dans la confusion. Pour autant que ce sont tous des arbres qui ont été plantés par Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons commencer à voir la distinction des fruits, c'est là où on peut pointer du doigt et dire que ça, c'est un manguier par rapport aux fruits. Amen. Amen. C'est là où nous pouvons dire que ça, c'est un pommier par rapport aux fruits. Nous pouvons dire que ça, c'est un avocatier par rapport à ce qui sort de l'arbre. Mais s'il n'y a pas le fruit, on ne peut pas reconnaître, mais c'est quoi comme arbre? Alléluia. Amen. Donc nous allons voir par la grâce de Dieu différents types. Nous allons voir, par contre, comprendre le type de fruits dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs fruits, il y a beaucoup de fruits. La Bible nous dit dans le verset de Luc 3, qu'il a bien aimé à lui tout à l'heure, il dit que repentez-vous, il dit que produisez du fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Il dit produisez les fruits dignes de repentance. Et Jésus lui-même est en train de dire dans Matthieu 4, 17, il est en train de dire que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça c'est le message que Jésus avait porté, bien aimé, dès qu'il était sorti des eaux de baptême. Il parlait de la repentance. Jésus parlait de la repentance. Jésus parlait de la repentance. Il est venu apporter un changement au monde. Alléluia. Il est venu nous apporter le changement. Alors, on ne peut pas aller plus loin sans savoir déjà qu'est-ce que nous allons définir, qu'est-ce que nous allons faire, de quoi nous allons parler. Comprendre le type de fruits dans la vie. Amen. Dans la vie des chrétiens. Il y a plusieurs fruits dans la vie chrétienne. Mais il y a, à mon humble avis, selon les Écritures, il y a deux types de fruits qu'un chrétien doit produire. Amen. Amen. Nous allons voir par après, quand nous allons développer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, le premier type de fruits qu'un enfant de Dieu
peut produire. Le premier type de fruit qu'un chrétien, qu'on peut trouver dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien, c'est le fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Fruit digne de la repentance. Selon Luc 3 à 8, il dit que produisez les fruits dignes de repentance. Alléluia. C'est très important de le savoir. Mais on ne peut pas parler tout simplement de fruits dignes de repentance si au départ on ne définit pas qu'est-ce que c'est la repentance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est un changement de direction. C'est un changement de mentalité. Alléluia. C'est un changement de direction. Quelqu'un qui se dit qu'il se répand et qui va toujours dans la même direction ne s'est pas répandu. Donc il est en train de faire, voilà, c'est un discours. Mais les œuvres de la repentance doivent suivre. Alléluia. Doivent suivre la personne. Donc la repentance, c'est un changement de direction. C'est un changement de mentalité. Alléluia. Amen. Et dans la parole de Dieu, vous devez connaître que quand on parle de la foi et la repentance sont indissociables dans l'écriture. On ne peut pas parler de la foi sans parler de la repentance. Quelqu'un qui parle de la repentance, quelqu'un qui se répand de sa direction, de sa mauvaise vie, c'est parce qu'il a cru en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas dire que j'ai foi en Dieu et on ne se répand pas. On se contredit. On est en train de se contredire. Quelqu'un qui parle de la repentance, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Mais quelqu'un qui dit que moi je crois en Dieu, moi la seule chose, ce n'est pas, vous aussi vous dites tout ce que vous êtes en train de dire. Non, ce qui va m'amener au ciel, moi c'est seulement la foi. On n'arrête pas de dire ça. C'est seulement ta foi, hein? C'est seulement ta foi. Il n'y a pas autre chose, seulement ta foi. Mais il n'y a pas foi sans repentance. Il n'y a pas la foi sans la repentance. Alléluia. Amen. Donc on peut se repentir et ne pas croire. Amen. Et moi-même. On peut se repentir et ne pas croire. Il y a déjà beaucoup de gens de nos jours que nous voyons qui se répandent par rapport à son âge. Qui va plus dans les boîtes de nuit. Qui va plus courir derrière les petites filles parce que l'âge a avancé. Est-ce que c'est pour autant qu'il a cru? Non. Il faut bien comprendre les choses. Amen. Si la repentance s'arrêtait à ce niveau-là, on ne serait pas sauvé. Amen. Les circonstances de la vie auraient nous changé. Beaucoup se sont repentis tout simplement parce que non. Le médecin lui a dit que non, si tu continues à fumer, si tu continues à boire, regarde ce qui va t'arriver. Tu seras atteint de telle ou telle maladie. La personne s'est repentie par peur de la mort. Mais la repentance que nous enseigne la Bible, que nous allons étudier ici, c'est la repentance selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La repentance selon Dieu, pas selon le monde. Parce que si nous nous arrêtons tout simplement à se repentir et ne pas faire la suite, nous ne connaîtrons pas Dieu. Il y a deux personnes dans la Bible, nous allons développer plus tard. Nous sommes en train de l'introduire, nous n'avons pas assez de temps. Par la grâce de Dieu. Il y a deux personnes dans la Bible. Une personne qui s'est repentie, et qui s'est arrêtée là. Il est parti de l'autre côté, en enfer. Il y a une autre personne qui s'est repentie et il est parti vers Dieu. Alléluia. Amen. La repentance, c'est détourner du mal. La repentance, c'est changement de direction. Et quand on change de direction dans la repentance, quand on abandonne le mal, c'est pour se tourner vers Dieu. C'est pour fixer, c'est pour mettre sa foi en Dieu. Et c'est pour commencer à suivre Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça la repentance selon Dieu. C'est-à-dire que je me répands de mes fautes. Je me répands de mes mal. Je me répands de mes fautes. Je me répands de mes péchés. Pour se tourner vers Dieu. Pour croire en Christ. Pour croire en ce qu'il a fait à la croix pour moi. Ainsi que pour le suivre. Ça c'est la repentance. Nous voyons l'exemple de Judas. Cet homme, nous connaissons son histoire. Il a vendu son maître. Alléluia. Amen. Il a livré son maître à prix d'argent. Et la Bible déclare
qu'il a eu quand même les remords. Judas a eu quand même les remords. Il a regretté quand même là. Dans la repentance, tu vas aller plus loin, même régler, même réparer ta faute. Tu peux le faire. Jusqu'à présent là, ce n'est pas encore vraiment quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Si on s'arrêtait là. Alléluia. Judas s'est repenti. Il a même pleuré. Il y avait des cas qu'il est parti même rendre l'argent qu'on lui avait donné. Avec cet argent-là, il avait vendu son maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Judas, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'est pas retourné vers Christ. Il n'a pas après fixé sa foi en Christ pour son salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté là. Et il est parti faire quoi? Il est parti se pendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par contre, Pierre, il a réuni aussi le Seigneur. Lui, par contre, il s'est repenti. Et il a compris que non, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc il s'est repenti d'avoir nié le Seigneur. Et il s'est accroché au Seigneur. Il a cru en lui pour son salut. Et il a suivi. La preuve, le jour de la Pentecôte, il était là. Mais Judas n'était pas là. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est ce qu'on appelle les fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de repentance, ce sont des choses. Ce sont les mal que nous abandonnons. Ce sont les péchés que nous avons connus, les péchés que nous avons eu l'habitude de faire. Par notre comportement. On s'est livré à la débauche. On s'est livré au mensonge, au vol, ainsi que tant de choses que tu peux énumérer toi-même, ce que tu faisais autrefois. Alléluia. Amen. Mais abandonnez toutes ces choses. Écoute-moi bien, s'il vous plaît. Abandonnez toutes ces choses. Voilà pourquoi vous avez les gens qui ont toujours du mal, ils n'arrivent pas à se détacher du péché. La paix des cas, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Tu as pris la résolution de se repentir. Mais si tu ne fais pas la suite, c'est-à-dire que de mettre ma foi maintenant en Christ qui peut me soutenir dans la sainteté, de mettre ma foi maintenant en celui qui m'a sauvé, en celui-là qui a donné sa vie, en celui-là qui m'a donné sa justice, pour que je sois justifié, pour que je sois sauvé, ta repentance n'est pas complète. Voilà pourquoi tu auras toujours l'habitude de retourner vers ton ancien péché. Tu auras toujours l'habitude de retourner un mois de repentance et le deuxième mois, tu vis encore dans ton péché. Parce que tu as changé de direction, mais tu n'as pas embrassé la voie du salut. Tu n'as pas embrassé, bien aimé, la voie du Sauveur. Tu n'as pas mis ta foi en Christ. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que quand quelqu'un se répand, quelqu'un qui se dit que non, non, je me suis repenti, tu dois comprendre que cette personne-là doit croire à l'œuvre de Christ à la croix et commence à suivre cette personne-là en abandonnant ses péchés. C'est en ce moment-là qu'on peut dire, celui-ci, il est en train de se repentir. Et celui-ci, il a abandonné le mal, il s'est mis maintenant à suivre le Seigneur Jésus. Jusque-là, c'est bien, mais ce n'est pas encore tout. Nous avons dit que le souhait de Dieu, le plan de Dieu, est que ses enfants, jour pour jour, puissent se ressembler à Christ. Puissent se ressembler à Christ. La repentance, bien-aimée, c'est la clé même de vous. Amen. Pour le salut de ton âme. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Quand on croit en Christ, donc on doit se repentir de ses mal. Et on ne peut pas croire sans se repentir. Ça, c'est de la fausse croyance. Amen. Combien nous voyons, bien-aimés, qui se disent non, 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 moi, non, c'est le diable qui m'a influencé. Arrêtez dans cette histoire. Laissez le diable tranquille. Laissez-le faire ses affaires. Parce que sinon, la grâce ne serait pas venue, bien-aimés, à tes côtés. Parce que Dieu nous a donné la volonté. Dieu nous a donné la volonté. Donc à chaque fois quand tu vis dans le péché et que tu écoutes la parole de Dieu, tu refuses de se repentir. Et tu te focalises, tu te caches derrière le diable en disant que non, je n'arrive pas,
Ou bien, je suis toujours dans ces péchés parce que le diable qui m'a séduit. Parce que le diable qui m'a envoûté. Il n'y a que toi sur la terre. Est-ce que le diable n'est que pour toi? La Bible dit que celui qui avoue son péché le délaisse. Il obtient miséricorde. N'ayez pas cette habitude-là, bien-aimé, du premier Adam. Quand Adam a péché, il a accusé la femme. Et la femme a accusé le serpent. Ainsi de suite. Mais quand tu sais que je veux me repentir, ça fait longtemps que je traîne dans le même péché. Ça fait longtemps que tu traînes dans le mensonge. Ça fait longtemps que tu traînes dans le vol, dans l'impudicité. Prends la conscience. Et la conscience vient quand? La conscience vient quand on écoute la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on va dire que non, maintenant moi je vais me repentir. On laisse le diable de côté. C'est toi-même. Fais intervenir ta volonté. Arrêtez de t'accuser toujours. Non, si je ne crains pas Dieu, si je n'arrive pas à me repentir parce que mon mari n'est pas chrétien. Ça c'est faux. Si je n'arrive pas à me repentir parce que je suis orpheline. Regarde, vraiment, je n'ai pas de parents. Donc je suis obligé d'aller livrer mon corps au péché. Ça, ce sont les excuses. Quelqu'un qui se répand, c'est quelqu'un qui croit que non. La vie que je suis en train de mener, la voie que j'ai empruntée, au bout, c'est pour m'amener à la mort. Donc je dois me repentir. Je dois changer la direction. Aller vers Christ. Alléluia. Amen. Aller vers Christ, c'est très important. Parce que si vous vous arrêtez tout simplement là, vous n'avez rien fait de spécial. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. Donc dans ta repentance, Dieu doit trouver son compte. Amen. C'est tout ce que tu es en train de faire. Tu as abandonné un mal, tu as abandonné un péché. Pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi tu es en train de gêner? Non, je gêne pour maigrir. Dieu n'est pas là-dedans. Quand même que tu fais un jeûne de repentance, tu es en train de le faire parce que tout simplement, tu as ton intérêt. Dieu n'est pas là-dedans. La vraie repentance, c'est que je reconnais que le salut est en Christ Jésus. Je reconnais qu'il n'y a que Dieu par Jésus qui peut ôter mes péchés. Parce que si tu dis tout simplement non, beaucoup bien aimés, ont arrêté de fumer, tout simplement, ils sont passés à la pharmacie. On les a donné quelque chose. Il a mis sur leur corps. Et puis ils ne fument plus. Alléluia. Amen. Beaucoup ont pris tout simplement la décision. Ils disent que non, je suis en train de perdre mon argent. Parce que si je dois coucher tout le temps avec les hommes et les femmes de gauche à droite, je perds mon argent, l'argent de l'hôtel, ainsi de suite. Mais il n'y a pas une repentance selon Dieu dans tout ce que cette personne-là est en train de faire. La repentance selon Dieu, c'est-à-dire que non, je comprends. J'ai compris que si je continue comme ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec moi. Si je continue comme ça, mais quelle sera ma vie demain? Donc je reconnais qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Donc moi je vais me détourner, je vais quitter le camp du péché pour aller maintenant dans le camp de Christ, dans le camp de la sainteté. Jésus a dit que produisez les fruits dignes de repentance. La repentance a le fruit digne. On ne peut pas dire que je me suis repenti, mais tu es toujours dans le péché. C'est que tu t'es pas repenti. Et puis tu n'as pas crié au Seigneur. Mais quelqu'un qui se répand, il doit abandonner, il doit avoir le fruit. Amen. Donc si tu partais dans les boîtes de nuit, si tu forniquais, si tu avais toutes ces choses-là, on doit remarquer, si tu t'es repenti pour Christ, si tu t'es repenti pour mettre ta foi en Christ, tu dois abandonner ces choses-là. Et quand bien même que quelqu'un vient pour que vous puissiez aller faire du mal, puisque vous puissiez aller pécher, toi tu lui diras non. Pourquoi? Parce que maintenant ta foi est en Christ. Et ce Christ-là ne te permet pas dans de telles vies. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La
repentance, c'est le changement de comportement. La repentance, c'est une prise de décision. Prise de conscience. Quand tu prends conscience, et là tu prends la décision. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire, la décision pour se repentir ne viendra pas de Dieu. Amen. Nous sommes bien aimés responsables de nos décisions. Responsables de nos choix. C'est toi-même qui vas décider pour être conduit par le Saint-Esprit. C'est toi-même qui vas décider pour grandir. C'est toi-même qui vas décider pour se repentir. C'est toi qui vas décider. Pas quelqu'un d'autre. Non, j'arrive pas à me repentir, c'est parce que tu ne veux pas. Non, j'arrive pas à abandonner tel péché, c'est parce que tu ne veux pas. Non, je n'arrive pas à prier parce que tu ne veux pas. Je ne dis pas que tu ne veux pas. Si vous êtes en train de dire que non, je ne peux pas, c'est le diable. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à Christ, ce que tu as fait à la croix, c'est nul. C'est que tu es en train de lui dire que tu vis en moi, mais tu ne sers à rien du tout. Mais quand on a foi en Dieu, quand on a foi en Christ, on saura que non, par la force qui est dans la puissance du sang de Jésus. Si Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans sans péché, Seigneur, tu peux me donner cette force, Seigneur. C'est ça la foi en Christ. On doit se repentir. Le premier type de fruit dans la vie chrétienne, c'est le fruit digne de repentance. Le fruit digne de repentance. Quelqu'un qui se dit, qui se repent. Voilà pourquoi dans l'église, vous verrez toujours les fornicateurs. Ce sont des personnes qui ne sont pas encore repenties. Vous verrez toujours des personnes qui sont là en train de mener une vie, et voilà, de vol. Voyez-vous avec tout ce qui s'est passé. Quand je méditais l'autre jour, le Saint-Esprit me dit, avertissez le peuple de Dieu. Il faut avertir le peuple de Dieu. Vous qui achetez les objets volés de gauche à droite, en ce moment-là, maintenant, le stock vraiment est là. Pourquoi tout ce qui a été pillé de gauche et à droite, ils cherchent à qui ils cherchent les acheteurs. Alléluia. Ils cherchent les acheteurs. Maintenant, si tu t'es repenti, tu dis que non, moi, les objets volés, je n'achète pas. Quel que soit quelqu'un qui peut te dire que non, moi je suis fournisseur, moi je viens, je ne sais pas. Tu dis, attends, fournisseur d'un seul coup comme ça. Pas en cette période, n'achète pas. N'achète pas. Si vraiment tu es repenti, n'achète pas. Si tu achètes, ça va bien aimé. C'est que ton cœur n'est pas encore repenti. Tout ce qui a été pillé dans tous les magasins là, bien, vous allez voir qu'on a été de vendre, de liquider. Pourquoi? Il n'a fait aucun effort. Il est juste parti, il a volé. Faites attention, bien aimé. Je reprends quand j'ouvre les parenthèses. Voilà pourquoi, quand je prêchais, nous avons prêché ici, bien aimé. Et voilà, la provenance de nos souffrances, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Une personne comme ça, je ne sais pas combien de noms ils sont. Ils ont volé dans les magasins, ils sont encore païens. Quand la conscience va venir, ou bien quand l'évangile va venir, ils vont se repentir. Gloire à Dieu, ils changent de direction, ils croient en Christ et viennent en Christ. Dieu pardonne leurs péchés. Mais le problème, ils ne laisseront pas le temps à Dieu de le défaire et de le faire. Ils voudront que tout de suite je viens à Christ, que ma vie change. Et ils ne diront pas la vérité que non, regarde, je faisais ça, je volais, je cassais les magasins, je fais ça. Ils ne te diront pas ça. Mais tu vas voir, mais comment ça se fait que telle soeur, comment ça se fait que tel frère, depuis qu'il a l'église, vraiment, misère sur misère. C'est son passé qui est en train de lui rattraper. La vérité que le péché que vous commettrez vous rattrapera toujours. Tu peux te juger aujourd'hui. La vérité que telle voix paraît droite aux yeux des hommes, mais son ici, c'est la voie de la mort. On doit se repentir. Quel que soit bien aimé ce que le monde t'a donné. Quel que soit ce que tes péchés, ces péchés-là t'offraient, le plaisir et tout autre. Amen, alléluia. Quand on se repent, voilà pourquoi quelqu'un qui se repent réellement, il regrette. Amen. Quand même quand il adore Dieu, Amen. quand il réalise l'œuvre de Christ à la croix, il est en train de pleurer, il est en train de se rendre compte, j'étais dans cette vie-là. Amen. Mais les gens qui sont là, non, je regrette ma vie passée, était mieux même. Tu n'as pas encore été converti. Tu n'as pas encore été repenti même. Alléluia. Vous devez comprendre que la repentance et la foi, ce sont ces deux choses-là qui font la conversion.
Il n'y a pas conversion sans repentance, plus la foi. Il n'y en a pas. Les deux là vont ensemble. Donc quand vous êtes en train de prêcher aux gens, il faut leur montrer beaucoup plus sur Christ. Amen. Beaucoup plus sur ce que Christ a fait à la croix pour leur vie. N'allez pas d'abord dire aux gens, non, tu vas abandonner ça, sinon tu vas mourir. Mais il aura peur que de la mort. Rassure la personne que tu peux abandonner ça et viens à Christ. Lui, il va te laver. Lui, il va te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. La repentance, bien aimé, est très très important. Tu ne peux pas aller au ciel sans la repentance. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans la repentance. Voilà pourquoi Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que parmi les gens qui t'entourent, dans ta propre vie, est-ce que tu as le fruit digne de repentance? Est-ce que tu as ces fruits-là? Ou bien tu es toujours dans le business, dans les copes? Toi, tu ne fais rien. Tes choses sont toujours bizarres. Tes choses sont toujours... Voilà, ta façon de faire est toujours bizarre. Tu es toujours dans les falsifications des choses. Amen. Tu dois falsifier les choses. Tu dois falsifier les fiches de paie. Ta vie n'est pas clean. Amen. Alléluia. Toujours dans les flots. Tu conduis sans permis. Où est la repentance? Amen. Tu conduis sans permis. Il y a des choses que les gens sont en train de faire, mais qui sont dans les églises. Ils ne reflètent pas les fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de repentance, vous allez voir que quelqu'un qui était idolâtre, quelqu'un qui était ivrogne, il vient en Christ, il abandonne toutes ces choses. Il avait des personnes de partout sur les nez, partout. Quand il vient en Christ, il enlève ces choses. Ce sont les fruits dignes de repentance qui montrent que non, j'ai changé de camp. J'ai changé de camp. Il faut qu'il y ait des fruits dignes de repentance. Arrêtez une vie de serpent. Aujourd'hui, je suis en Christ. Demain, je ne suis pas en Christ. Je suis avec le monde. Donc, tout ce que tu fais, il faut qu'il puisse rentrer une lueur de péché. C'est pas correct. Tu n'es pas encore repenti. Beaucoup bien aimés, nous venons à l'église, mais nous n'avons pas encore cru à la parole de Dieu. Nous n'avons pas encore mis toute notre confiance en ce Dieu-là. Nous n'avons pas encore. Parce que nous croyons que non, il faut falsifier une fiche de paie pour avoir voilà, un logement. Nous limitons Dieu. Amen. Voilà pourquoi repentance sans la foi, tu es Amen. Amen. Alléluia. Parce que le monde qui t'a donné des choses que tu prenais bien aimé et que tu possédais en moins d'un jour, tu peux toucher 5 000 euros. La corruption. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu veut t'amener dans la logique des Amen. choses. Alléluia. Dans sa parole. Amen. Après, tu vas dire qu'avec Dieu, ça dure. Avec Dieu, c'est long. Voilà pourquoi moi, je vais aller faire mes affaires. Voilà pourquoi, bien aimé. Si ta croyance, ton engagement avec le Seigneur, ce n'est que pour les choses de ce monde, je vais te conseiller de tout cœur, retourne dans le monde. Parce que le monde va bien te donner tous les jours. Dans une semaine, tu peux les donner. Tu peux les prendre. Tu peux aller même avec le diable, vas-y, il va te donner. Mais au bout de tout ça, c'est la mort. Dieu prend son temps. Vous allez remarquer que bien aimé avec Dieu. Oh. Dieu, quand il vient dans ta vie, il peut te trouver malade. Mais je sais que l'intérêt, ce n'est pas d'abord ta maladie. Dans le livre de Luc, la Bible déclare, je pense que Luc 5, c'est paralytique, bien aimé, que 2 hommes ont introduit sur le toit de la maison parce que Jésus était là. Jésus est en train de prêcher. Qui connaît cette histoire? Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes personnes Amen. autour de vous. Amen. Pour acheter une âme, il faut tout mettre bien. Amen. À tout prix, si tu veux sauver une âme, mais tu peux utiliser ton argent. Amen. Alléluia. Tu peux cascader, mais tu peux même te blesser juste parce que tu as la compassion. Amen. Et ces 2 personnes ont dit que non, comment on va faire? La foule était là. Donc ils ne pouvaient pas passer par la porte. Parce qu'il y avait tellement la foule. Amen. Mais comment on va faire? Chacun est venu avec son problème. Comment on va faire? Et ils ont décidé tout ce moment-là, on va casser le toit. Oh, quelle violence. Amen. Quelle violence. Amen. Quand ils ont introduit les malades, les paralytiques, devant le Seigneur, quand il a vu, il dit que homme,
tes péchés te sont pardonnés. Il était paralytique. Jésus n'a pas dit que ramenez-moi l'huile d'onction au nom de Jésus, tu es guéri. Non, 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 non. D'abord, il s'est intéressé à son âme. Comme pour vous dire, quand on vient au Seigneur, c'est que Dieu veut d'abord. C'est d'abord le salut de ton âme. Le monde peut te donner, ce n'est pas que Dieu ne donne pas. Mais ce n'est pas tout simplement à cause de cela que Jésus est venu à la croix. Avant la croix, bien, il y a des gens qui étaient riches. Des Salomon, ils étaient riches. Donc aussi, tout simplement, nous j'ai choisi de suivre le Seigneur parce que Dieu va me donner, Dieu va me donner le mariage. Il y a des gens, plus païennes, de jeunes filles de ton âge, païennes, ils ont eu aussi de bons mariages, un bon mariage, qui sont dans le mariage aussi. Donc quand tu vas aller lui prêcher, viens, Jésus va te donner le mariage. Il dit, mais moi je suis dans le mariage, 10 ans que je suis dans le mariage. Ce n'est pas ton Dieu qui me l'a donné. Et elle va te dire que c'est ma beauté qui m'a donné le mariage. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu veut d'abord que tu puisses te repentir. Que tu puisses croire en lui. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé. Tu sais, des fois, nous avons du mal à ramener les gens à Christ. C'est par rapport que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore repentis. Nous n'avons pas encore changé de direction. C'est pour ça que c'est compliqué. Quelqu'un qui a changé de direction, qui a goûté à la bonté de Dieu, qui a goûté même à la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas gagner les âmes. Amen. Mais nous, quand nous allons inviter quelqu'un à l'église, nous allons lui dire, ma soeur, si tu veux, si tu veux, tu viens. Non. Quelqu'un bien aimé que tu sais, quelque chose c'est qu'il peut avoir. Je ne parle pas des avoirs. Mais tu sais qu'il peut avoir de l'argent. Mais tu vois que son âme est en train de périr. Amen. Bien, mais attends, un pompier qui vient te trouver malade dans ta maison. Alléluia. Ou bien quelque part, un pompier vient, un médecin vient. Il ne va pas te demander. Est-ce que tu veux que je te ramène? Amen, amen. Tu vois à l'agonie. L'urgence. Amen. Il ne va pas te demander. Amen. Il y a des gens qui vont te prendre des forces même. Amen, amen. Va à l'hôpital. Amen. Alléluia. Et c'est ces cœurs-là que nous devons avoir. Amen. Pour les gens qui périssent. Amen. Ne donnez pas aux gens, genre que si tu veux, tu viens. Si tu veux, accompagne-moi à l'église. Viens à l'église. La parole de Dieu que tu vas écouter, le Seigneur va te délivrer. Amen. Le Seigneur va sauver ton âme. C'est ça la violence. Amen. Mais Alléluia. où est cette ferveur? Où est cette passion-là? Nous n'avons plus ça. Pourquoi nous-mêmes nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que c'est quitter le camp de l'ennemi? Qu'est-ce que c'est abandonner le mal? Qu'est-ce que c'est être lavé Amen. par le sang de Jésus? Qu'est-ce que c'est devenir une nouvelle créature? Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore cette joie-là en Christ, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Tu n'as pas encore la repentance ni la foi. Bien aimé, venir en Christ. Il y a quelque chose que Dieu met en toi. Amen. Que le monde ne te donne pas. Amen. Tu dois avoir une joie. Tu dois avoir une paix, bien aimé. En dépit de tout ce que tu peux traverser, tu as la paix. La solution n'est pas encore là, mais tu as la paix. Mais nous ne sommes pas en paix si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Si nous sommes en train de fuir Dieu, de fuir loin de sa volonté, Dieu t'appelle à la repentance. Toi, tu fais attendre Dieu. Dieu t'appelle. Non, non, non. Je vais te dire de te répandre parce que je vais t'utiliser. Je vais me servir de toi. Tu es en train de fuir Dieu. Tu ne seras pas en paix. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je donne l'exemple. Si je me dis, Seigneur, je ne veux plus te servir, alors que j'ai l'appel de Dieu, quoi que je fasse, le monde peut voir en moi. Non, 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 oui, ça réussit. Mais au-dedans de moi, amen, que tu le veuilles ou pas, ton âme ne sera pas en paix. Amen, frère. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, vous êtes en train de tâtonner. Il te manque quelque chose. Tu as un péché chéri. Et tu acquittes tout le temps le diable. Que tu n'arrives pas à abandonner. Voilà pourquoi ces jours-là, quand tu abandonnes, tu retrouves la paix. Mais quand tu y retournes encore, la paix est partie. Tu n'arrives pas. Alors que toi, tu pensais, non, 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 si j'ai trouvé un emploi où je serais bien payé, j'aurais cette paix-là. Mais tant que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, à l'appel, bien aimé, à cet appel de la repentance à Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir cette paix-là. Tu n'auras pas cette paix-là. Le fruit type de repentance. Ça, c'est le premier type de fruit.
fruit digne de repentance, on doit voir quelque chose de nouveau qui se passe. Amen. Alléluia. Ce n'est pas écrit ici que tu es devenu enfant de Dieu. Mais le fruit de la repentance, le fruit des changements de mentalité, le fruit des changements de direction, doivent se manifester. Alléluia. Amen. Et si ça ne se manifeste pas, mais tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Et nous verrons, après, le deuxième type de fruit, c'est le fruit de l'esprit. C'est là où nous allons rentrer. Voilà en profondeur. C'est là où tu vas vraiment te retrouver. Parce que beaucoup de gens, voilà, moi je me suis repenti, je ne bois plus. Gloire à Dieu. Chez toi, à la maison, l'alcool ne rentre plus. Gloire à Dieu. Sur ta vitrine, tout a été changé. Tu as enlevé tout, voilà. Les bouteilles, les grosses bouteilles. Je ne sais même pas si vous achetez ça où. Vous décorez la vitrine. Mais en même temps, si tu passais là-dessus, pour prendre un coup. Tu as enlevé toutes ces choses-là, c'est bien. Les gens viennent à la maison. Tu les reçois par la prière. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu manifestes après? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce que tu manifestes après? Tu ne forniques plus. Gloire à Dieu. Ça, c'est le fruit digne de repentance. Mais il y a le fruit de l'esprit. Amen. Ça, c'est de l'intérieur que ça doit sortir. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce qu'on peut voir des gens qui ne forniquent plus, qui ne volent plus, mais les mauvais caractères, c'est très mauvais. Et en parlant des fruits de l'esprit, c'est le caractère de Dieu que Dieu recherche dans nos vies. Le caractère qui produit le Saint-Esprit. Car quand on se répand de ses péchés, quand on change de direction, on va vers le Seigneur, on s'est converti, on met sa foi en Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait son entrée dans ton esprit. Et il attend. Après un moment donné, alors que tu as déjà commencé à produire le fruit digne de repentance, le Saint-Esprit attend le fruit de l'esprit qui demande un travail Alléluia. énorme. Amen. Et c'est là que les enfants de Dieu, au nom de la grâce, ne travaillent pas. Non, je suis déjà sauvé, Mais attends, on ne voit pas en toi, le caractère de celui-là qui t'a sauvé. On ne voit pas en toi son caractère. Alléluia. Reconnaissez cela tout simplement. Tu ne peux pas dire que non. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont longtemps dans les églises sans se repentir. Et quand on ne se repent pas, bien aimé, on devient incrédule. Longtemps dans une église, sans repentance, sans changement de direction, sans prise de conscience, c'est fini. Je ne sais pas si tu ne te convertis pas aujourd'hui, tu penses que l'année 2024, qui te dit que tu as de l'assurance? Tu peux lever ton doigt et dire que j'ai de l'assurance. Non. 2024, Seigneur, moi, je vais me convertir. Ta vie ne t'appartient pas. La vérité est que nous ne savons pas qu'est-ce qu'un jour peut arriver. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Amen. C'est maintenant qu'il faut se convertir. Toi-même, tu sais. Tu sais, personne ne peut se tromper. Amen. On se connaît. Amen. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas tromper en nous-mêmes. C'est la conscience. Amen. C'est la conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux mentir devant un homme de Dieu. Amen. Les yeux, bien aimé, tu regardes vraiment ses yeux. Les yeux ouverts. Mais ta conscience... Tu ne vas pas mentir à ta conscience. Tu sais que tu l'as fait. Tu sais que tu as menti. Il est temps de me laisser repentir. Jésus revient. Je vais te dire une chose. Je suis en train de finir. Alléluia. Bien aimé, vous devez savoir que les gens sont en train de se convertir. Je vous dis vrai. Les jeunes filles qui se convertissent radicalement. Il y a des gens qui se repentent de nos jours. Donc si tu penses que non, parce qu'on est jeune, parce que je suis encore jeune, tu te trompes. Beaucoup de ton âge sont en train d'évangéliser. Beaucoup de ton âge se sont repentis. Ils ont mis de côté, dit à quoi bon faire le voir. Tu es resté avec un copain. Toi tu as 17 ans, tu as 20 ans. Lui il a aussi 20 ans, il a 21 ans. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il y a des gens qui ont compris
qui ont saisi la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est très bien par la grâce de Dieu, c'est converti. C'est converti même quand on est jeune. Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Ce que vous devez savoir, au fil et au temps bien aimé que nous sommes en train de grandir, le cœur aussi devient de plus en plus dur. Alléluia. Voilà pourquoi à un certain âge, tu commences à voir, non. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Je vous ai vu naître. C'est vous qui allez me parler de Jésus? Mais moi, je connais. Mais moi, je suis né dans une telle famille. Voilà, je suis catholique, je suis protestante, je suis... Tu vas commencer à énumérer toutes ces choses-là. Cette personne est en train d'oublier qu'elle a déjà fait passer son temps de grâce pour son salut. Amen. Donc ne pense pas que non, je suis encore jeune ou bien il n'y a que toi sur la terre. Dieu a beaucoup à faire sur la terre. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de choses, bien sûr, tu refuses aujourd'hui, tu refuses demain. À un moment donné, Dieu va te laisser. Amen. La Bible déclare à ceux qui l'a confié, il demandera beaucoup. La Bible déclare à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui l'a. Ça c'est grave. Celui qui n'a rien, mais on va ôter même ce qu'il a. Il a quoi? Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Mais ne fais pas maintenant le fier de ne pas bien aimer, se repentir pour que ces choses-là puissent commencer à fleurir. Alléluia. Puisque le monde, ta famille, ton entourage puissent en bénéficier. Amen. Repentez-vous. Produisez les fruits dignes de repentance. Que ta famille voit, bien aimé, que non, telle personne vraiment, non, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ou bien quand tu reçois les gens dans ta maison, voilà, tu ramènes, ce n'est plus de la bière, mais c'est maintenant de panaché. Voilà, bière sans alcool, il suffit qu'il y ait de la mousse. Voilà, tu fais toujours des choses, voilà, juste pour te justifier, pour montrer que non, quelque part, même si je me suis repenti, mais voilà, j'ai encore des souvenirs de l'autre côté. J'aime encore cette vie-là, j'aime encore cette saveur-là, j'aime encore, voilà, quand ça mousse, voilà, ça me plaît. Repends-toi, viens à Christ. Une repentance radicale, c'est ce que nous avons lu. Matthieu 4, 17, c'est le message de Jésus. Voilà pourquoi il était attaqué, il était vraiment, il était recherché. Quel message qui nous ramène? Il changeait d'attitude, changeait de comportement, changeait de direction. Parce qu'avec tout ce qu'il faisait, mais ils avaient toujours des mauvaises choses en eux. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur, nous continuerons.